Secret et magie du monde de l'invisible, des champs d'énergie et vibratoires, des énergies et des âmes, des états de modifiés de conscience, des phénomènes paranormaux, de l'analyse des œuvres d'art et d'autres choses. Ici Jean-Claude Cellier, guérisseur médium. Je vais vous parler aujourd'hui assez brièvement de ce monde de l'invisible qui est très vaste et qui est encore assez peu connu. Tout d'abord, nous entendons par monde de l'invisible ce que nous pouvons percevoir ou voir directement. Cela commence par tout ce qui est lié à la biodiversité, aux bactéries, aux virus, des choses que nous ne percevons pas à l'œil nu et qu'il faut peut-être certains outils pour les percevoir, ou par rapport aux messages cachés, par exemple, dans certaines œuvres d'art, certaines couleurs de tableaux, etc., qui peuvent aussi laisser apparaître certains secrets. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que le monde de l'invisible est souvent évoqué lorsque l'on parle de champs d'énergie et de vibration. Ces champs qui sont actuellement de plus en plus répertoriés et qui sont de plus en plus connus sont les champs qui sont liés à la méditation et qui apportent une réelle énergie, soit pour les personnes, les animaux ou encore d'autres états de choses comme les plantes ou même parfois le monde minéral. Ces champs énergétiques sont aussi parfois considérés comme la source de nos pensées, de nos émotions, et on peut aussi les contrôler. J'y reviendrai dans un petit instant. Vous avez aussi les esprits et les âmes qui font partie de ce monde de l'invisible, car nous vivons sans cesse entourés d'âmes, de personnes disparues qui nous aident ou qui nous alourdissent notre quotidien, et qui sont là dans une dimension peut-être parallèle à la nôtre, mais qui peuvent nous apporter beaucoup, comme qui peuvent nous handicaper si elles sont mal gérées, ces âmes, et souvent c'est même ingérable. Je vous en expliquerai un peu plus tard. Et vous avez enfin les états modifiés de conscience que l'on peut atteindre en entrant dans des trans chamaniques, des méditations profondes, des expériences mystiques, psychoactives, et qui vous donnent des perceptions toutes particulières pour voyager dans ce monde de l'invisible. Il n'est pas toujours obligatoire de prendre de l'ayahuasca ou des substances liées au chaman ou d'autres choses, des champignons qui vont vous permettre d'arriver dans des états d'hypnose profonds, puisque cela peut être dangereux si cela n'est pas très surveillé et contrôlé au niveau de votre santé, mais cela pourra peut-être débloquer des choses ou libérer des choses dont vous n'auriez peut-être plus la maîtrise par la suite. Et vous aviez les phénomènes paranormaux qui regroupent des phénomènes qui ne sont pas encore expliqués actuellement, tels que la télépathie, donc la façon de lire dans les pensées, la précognition, la voyance, la clairvoyance que chacun peut avoir, la psychokinésie, le fait de déplacer des objets par la pensée. Et souvent, ces domaines sont controversés, bien qu'il existe réellement ces domaines d'activité qui sont pratiqués par certains médiums, par certaines personnes qui les maîtrisent parfaitement, je dirais. Maintenant, si nous parlons un peu plus à fond des champs d'énergie et des vibrations, des esprits, des âmes, je vais vous donner quelques indications, quelques informations. Chacun peut travailler sur ces énergies et c'est notamment vivement recommandé de le faire, soit par des soins nettoyage énergétique. Vous allez mettre en état ces énergies à l'intérieur de vous. Vous allez vous purifier, vous nettoyer et améliorer donc votre bien-être personnel, sans compter que vous n'allez pas développer des maladies ou des maux qui pourraient vous atteindre, car lorsque l'on a des énergies élevées, cela veut dire que nous ne sommes plus sensibles ou plus réceptifs dans une large mesure à des maux, des maladies.
Et le simple fait aussi de ne plus avoir de peur, d'angoisse, de soucis va vous éviter un grand nombre de problèmes. Naturellement, cela peut se faire aussi bien par la pensée, qui est une première étape qui est très importante et qu'il ne faut pas négliger, mais aussi par un travail réellement vibratoire que vous pouvez faire aussi bien dans la nature, par des soins et par des traitements énergétiques adaptés. Il existe de nombreuses choses à ce titre. Les énergies scalaires vous libèrent de beaucoup de choses, vous ressourcent, vous apportent de l'énergie. Les pierres semi-précieuses vont vous permettre de faire une barrière entre vous et certaines énergies toxiques ou parfois, et même très souvent, elles permettent de vous ressourcer. Et ensuite, je dirais toutes les vibrations, tous les soins de l'âme vibratoires, énergétiques, faits avec des énergies de lumière, je le précise, et non avec de la magie noire, tous ces soins vont permettre de vous rebooster au niveau des champs d'énergie et de vibration, ce qui est très important pour votre corps. Donc, quand je parle de la hausse du taux vibratoire, cela vous permettra aussi d'avoir des perceptions, des états de conscience modifiés sans forcément avoir recours à des produits, je dirais, qui peuvent être dangereux si vous n'êtes pas sous le contrôle ou l'expertise de personnes qui ont l'habitude de faire ce type soit de rituel ou soit de soins. Il faut aussi parler des esprits et des âmes qui nous entourent. Effectivement, la plupart des personnes, notamment les schizophrènes, sont très réceptifs à ces âmes, ces esprits. Elles entendent notamment plusieurs voix. Et de quoi cela provient-il? Je fais une petite parenthèse par rapport aux schizophrènes, puisque la plupart entendent ces voix, et cela est souvent dû, dans une large majorité des cas, aux problèmes des addictions, alcool, drogue, etc., qui s'introduisent dans la personne par des failles dans le corps éthérique, dans le corps énergétique de la personne et qui vont commencer à les habiter, à les envoûter. Et ces personnes qui ont à un moment ou à un autre pris des substances, etc., vont ressentir cela fortement et développer ainsi aussi des maladies psychologiques. On peut les libérer, je dirais, de la schizophrénie en faisant des soins, je dirais, adaptés. Mais sachez une chose, c'est que même lorsque ces personnes seront libérées de ces parasites énergétiques par des libérations, je dirais, d'envoûtement, etc., de magie noire, il faudra continuer l'accompagnement au niveau psychologique parce que les personnes qui avaient l'habitude d'entendre des choses vont peut-être continuer d'une façon mécanique au niveau du cerveau à se poser des questions, à entendre des choses, peut-être qu'elles vont même à la limite suggérer. Et c'est là que le travail aussi doit continuer, non seulement avec des psychologues, des psychiatres, mais aussi avec d'autres accompagnants ou d'autres personnes qui pourront leur apporter une grande aide. Dans bien des cas, vous avez les âmes désincarnées qui arrivent aussi sur les personnes. Eh bien, comme je l'ai parlé des schizophrènes, c'est souvent lié à des addictions, mais certains schizophrènes sont tellement fragiles qu'ils ont aussi des failles à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils sont comme des éponges qu'ils attirent en fait toutes ces énergies négatives et ça peut même attirer sur eux certaines âmes qui n'étaient pas forcément, je dirais, très vertueuses à leur égard et les squatter et leur poser de nombreux tourments parce qu'elles vont intervenir dans leur cerveau à plusieurs moments de la journée et d'une façon très vibratoire. Ce que je vous recommande, si vous avez un doute sur quoi que ce soit, appelez-moi. Après avoir consulté naturellement mes conditions sur mon site www.energie-subtil.com pour pouvoir faire un petit état des lieux par un petit bilan énergétique. En général, on commence par regarder si le lieu de vie, la maison, l'appartement est bien nettoyé, car il y a souvent aussi des souffrances, des addictions ou des maux dans les murs, c'est ce qu'on appelle la mémoire des murs, ou dans le terrain. Et sur l'ensemble de la maison,
on va, je dirais, neutraliser tous ces problèmes qui peuvent entrer en résonance avec les personnes qui sont les plus réceptives, qui sont le plus en souffrance et qui développent justement, je dirais, des peurs, des angoisses, etc. Donc c'est très important déjà d'analyser le lieu. À mon niveau, au niveau de guérisseur médium, je neutralise aussi bien les problèmes géobiologiques sans forcément les supprimer. L'essentiel, c'est qu'ils soient neutralisés. Toutes les âmes désincarnées, entités, insectoïdes, etc., sont envoyées vers l'univers infini afin d'être transmutées en énergie de lumière. Tout se fait par la lumière christique, la lumière, je dirais, des esprits vraiment très élevés. Et ensuite, on nettoie aussi le terrain, on apporte de l'énergie vibratoire à un niveau très élevé et surtout les personnes sont protégées aussi de tout ce qui pourrait leur arriver dans une certaine mesure, on est bien d'accord. Ensuite, de quoi on va regarder sur les personnes s'il y a un problème à débloquer, de la magie noire, des envoûtements, des entités, et afin de les libérer, qui est une première étape, et parfois cela suffit, souvent même, pour qu'elles se sentent parfaitement bien, qu'elles puissent revivre une vie normale et qu'elles puissent aller de l'avant. Et ensuite, j'ai pas mal de personnes qui continuent par des soins karmiques transgénérationnels, des vies passées que vous avez vécues qui se sont mal passées, qui reviennent constamment dans vos mémoires. Vous n'aurez pas forcément besoin de revivre ces vies passées ou ces liens, je dirais, toxiques, par exemple, qui vous viennent du transgénérationnel des lignées père, mère, avec mes soins, puisque j'ai accès à des guides qui vous feront ressortir des choses sans forcément que vous deviez vivre chacune des vies l'une après l'autre. Il y a un certain nombre, je dirais, de libérations qui vont se faire par des déblocages, par des manifestations de votre corps. Certaines personnes vont avoir des larmes, d'autres des émotions fortes, d'autres de la fatigue, etc. Et cela vous permettra déjà de libérer pas mal de choses. Soyez-en conscients. Pour ma part, cela va bientôt faire une dizaine d'années que je propose mes soins et nettoyage énergétique uniquement à distance, aussi bien en Suisse, en France et ailleurs dans le monde avec succès. Une large, mais vraiment une très large majorité des gens sont entièrement satisfaits de mes soins et la plupart continuent à faire régulièrement, je dirais, une évolution vibratoire par différents soins chez moi parce que j'ai plusieurs degrés de soins en fonction aussi de l'avancement de la personne au niveau vibratoire. Et en plus de vous sentir bien, vous pourrez aussi vous élever en conscience. C'est pourquoi aussi je propose des stages et séminaires énergétiques très vibratoires. Consultez mon site internet. J'ai écrit 2 ouvrages, Secrets et magie des énergies subtiles et Illuminer votre conscience, qui vous permettront aussi de libérer certaines choses pour... ces livres s'adressent à tout le monde en fait. Et je suis naturellement à votre disposition pour voir chaque cas particulier parce que vous êtes en fait tous des cas particuliers qui peuvent être, je dirais, traités par ces libérations qu'on appelle aussi soins de l'âme d'une manière efficace. Mes soins sont rapides, sont puissants et les tarifs, j'essaye de les garder le plus modérés possible. Naturellement, comme professionnel qui vit de cela, je dois vivre, donc mes tarifs sont aussi faits en conséquence, mais je crois que chacun pourra s'y retrouver et je vous dis à tout bientôt pour une expérience que vous ne regretterez certainement pas. Je m'occupe aussi des enfants et des animaux, sachez-le bien, et pour toutes sortes de problèmes, qu'il s'agisse de problèmes émotionnels, physiques, etc. Je vous dis à bientôt, merci de votre attention.